Je vais pas te parler des jeux, je vais te parler de l'après-jeu. Pour moi, c'est l'héritage. Les jeux, ça va fonctionner. Il y aura des médailles, il y aura des émotions, il y aura des choses fabuleuses, il y aura du spectacle, il y aura la rencontre des gens, il y aura tout ça. Ça va fonctionner. Mais c'est l'après le plus important. Donc moi, ce que j'attends des jeux, c'est qu'on travaille dès maintenant pour que l'après-jeu ait un réel impact sur le sport et sur la société française. Ici au Japon, c'est un exploit monumental. Bonjour à tous déjà, donc moi je suis Thibaut Nicolin, j'ai 36 ans et je suis le fondateur de Stadiup, le service dédié aux athlètes et aux entreprises. Stadiup en fait c'est un service dédié aux athlètes et aux entreprises, donc aux athlètes olympiques et paralympiques. On est une agence à mission de l'économie sociale et solidaire du sport. Pourquoi? En fait, parce que d'une part, pour les athlètes, on met à disposition gratuitement tous les outils et services nécessaires pour qu'ils puissent développer et gérer leur sponsoring. Donc, on leur crée gratuitement des plaquettes, des dossiers de presse, des sites internet, nos conseils, des cartes de visite, on les aide dans les négociations et tout ça est fait gratuitement, sans exclusivité. Ils peuvent collaborer avec qui ils veulent en parallèle, sans engagement et surtout sans commission. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise ou n'importe quel partenariat pour lesquels on négocie, on ne prend aucune commission. J'ai travaillé 10 ans dans le sport de haut niveau. J'ai travaillé notamment 3 ans à Roland-Garros où je m'occupais des partenaires du tournoi de Roland-Garros. Et après, j'ai surtout travaillé 5 ans au comité olympique, donc au CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, qui est le représentant du CIO en France, mais aussi le représentant de l'équipe de France olympique, donc tous les athlètes qui vont aux Jeux olympiques. Et c'est là que je me suis rendu compte du besoin énorme des athlètes et du fait que leurs besoins étaient très méconnus et qu'ils ont un besoin énorme de se faire aider, d'être formés et d'être professionnalisés au sponsoring, à la communication, à l'administratif et au juridique. Donc c'est de cette expérience-là, de dizaines et de dizaines de discussions avec des athlètes à cette époque-là que je me suis dit, il faut créer quelque chose, un service qui leur est dédié. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Stadiup. Alors, des chiffres, je pourrais en citer plein, mais évidemment, le premier chiffre, c'est le nombre d'athlètes au sein du club, donc qui bénéficient gratuitement de nos services. Donc, il y a 80 athlètes aujourd'hui en route vers Paris 2024 ou Milan-Cortina 2026 ou Los Angeles 2028, mais essentiellement quand même une grande majorité avec Paris 2024, bien évidemment. Stadiup, c'est 2 ans d'existence. Stadiup, c'est 5 experts à disposition des athlètes sur des compétences sponsoring, communication, administratif et juridique. Et c'est des dizaines et des dizaines de clients d'entreprises qui aujourd'hui nous soutiennent. J'espère qu'il y en aura encore plus derrière parce que le but, c'est de créer une vraie émulation et vraiment de sensibiliser aux besoins des athlètes et d'aider les entreprises pour continuer à soutenir ces athlètes en route vers les Jeux olympiques et paralympiques. En fait, on propose aux entreprises, donc aux sponsors actuels et futurs, de faire vivre les partenariats à travers des prestations sur mesure et personnalisées. Donc on leur propose de la création de contenu, photos, vidéos, podcasts, communication digitale, événementiel. Ça, c'est des choses qu'on facture à l'entreprise. De l'accompagnement pour faire vivre le partenariat et faire le job finalement d'un chargé de sponsoring. Et du conseil pour les aider et donner des recommandations dans l'activation des partenariats olympiques et paralympiques avec des athlètes. Et ça, ce sont des prestations qu'on facture. Donc on est payé pour ça et ça nous permet du coup de mettre à disposition gratuitement aux athlètes tout le reste. C'est la chose qui m'a marqué le plus quand j'étais au comité olympique, c'est de me rendre compte du besoin énorme des athlètes et effectivement de la précarité de certains ou de beaucoup malheureusement aujourd'hui. Et de cette méconnaissance finalement du grand public de ce besoin des athlètes aujourd'hui d'être soutenus et d'avoir des financements parce que c'est pas du tout le cas. Certains sont aidés, il faut bien dire la vérité, aujourd'hui certaines fédérations et l'Agence nationale du sport notamment permet à certains athlètes d'être financés, on va dire de façon correcte, d'avoir des financements qui leur permettent d'avoir une stabilité, mais voilà, c'est juste de quoi vivre, hein. Ne nous trompons pas, c'est l'équivalent d'un petit salaire annuel, mais c'est déjà ça. Par contre, cette aide-là, elle est cantonnée, j'allais dire, aux athlètes qui ont déjà gagné, aux athlètes qui sont déjà des champions, qui ont déjà des médailles olympiques ou qui sont déjà champions du monde dans leur discipline. Et il y a tout le reste qui a énormément de besoins, qui a énormément de problèmes. Et oui, il y a un chiffre qui est sorti en 2016, à l'époque j'étais au CNOSF, plus de 50% des athlètes de haut niveau présents à Rio 2016 gagnaient moins de 500 € par mois. Ça vous donne une idée. Et c'est toujours le cas aujourd'hui pour beaucoup.
Donc ce besoin, il est énorme. Et que si on veut que nos athlètes brillent, fassent briller la France, permettent aussi au sport de véhiculer ses valeurs, ils ont besoin d'une stabilité financière. Hein. C'est comme n'importe qui. Hein. Toi aussi, tu es un professionnel, tu es un entrepreneur. Moi aussi, je suis un entrepreneur. On a beau avoir plein de bonnes valeurs, plein de bonnes volontés. Si derrière, on n'a pas de stabilité financière qui nous permet de vivre, tout s'arrête. Les athlètes, c'est exactement la même chose. Sauf que l'entrepreneuriat, on sait, c'est connu, tout le monde le sait. Les athlètes, tout le monde fait l'amalgame avec Mbappé, et tout le monde n'est pas Mbappé, clairement. Clairement, il y a un frein qui est un faux frein en fait, qui est le frein du coût, du budget qu'on peut allouer dans du sponsoring sportif. Aujourd'hui, ça m'arrive des fois de parler avec des entreprises, de leur parler de sponsoring sportif, de soutien d'athlètes, et elles me disent « Oh, on n'a pas le budget ». Mais on n'a pas parlé d'argent, je n'ai donné aucune dimension. Donc je veux vraiment que les entreprises se rendent compte que soutenir un athlète de haut niveau ou une athlète de haut niveau, à partir de 3 000 € par an, c'est déjà des choses qu'on peut faire de façon très concrète et qui sont déjà extrêmement utiles pour les athlètes. Quand on dit à un athlète, écoute, on a un partenariat à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € par an, c'est énorme pour la grande majorité. Et ce qui finalement est pour beaucoup d'entreprises peu. Donc ça, c'est le premier amalgame qu'on essaye de combattre. C'est le budget, non, on peut écrire des belles histoires avec moyennant des contenus et des niveaux de partenariat plus petits. Après, vient les contreparties qui doivent s'équilibrer, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est déjà une première chose, donc c'est déjà un premier frein. Et le deuxième frein, c'est des entreprises qui ne savent pas trop quoi faire finalement. Et elles se disent, écoute, oui, on aimerait bien soutenir des athlètes, mais on ne sait pas trop quoi faire. Avec Stadiup, on est là pour les aiguiller, recommander, leur donner des bons exemples et leur dire quoi faire et surtout le faire pour eux quand ils n'ont pas les ressources. Donc ça, c'est des freins qu'on essaye d'arrêter en apportant notre savoir-faire. La majorité des athlètes ont le syndrome de l'imposteur, de se dire « mais moi je suis qu'un athlète, je ne sais pas trop ce que je peux dire d'intéressant ». Mais justement, tu es un athlète, tu es une athlète, tu as une histoire de vie, tu as un caractère, tu as une ambition, tu as un mental qui dépasse l'entendement, qui sort de l'ordinaire. Et c'est ça que veulent les entreprises, c'est sortir de l'ordinaire, c'est parler avec des gens qui apportent quelque chose. Et l'analogie sport et entreprise, elle est très facile. La gestion de l'échec, le rebond, la gestion du succès, l'entraînement, l'acharnement, tous ces sujets-là, toutes les analogies qu'on peut faire, ça fonctionne entre sport et entreprise. Et clairement, ce sont des analogies qui sont très faciles à faire. Et donc les athlètes ont plein de choses à raconter. Et encore faut-il les raconter bien. Et l'analogie est très facile à faire en vidéo, en photo, en moment d'échange. Et quoi de mieux qu'un événement sur place avec des salariés où on fait rencontrer des salariés qui sont la tête dans le guidon toute la journée, des athlètes qui ont plein de belles choses à raconter. Et le salarié, quand il rentre, il va voir sa famille, il dit écoutez, vous savez pas ce que c'est que j'ai vu aujourd'hui, j'ai touché une médaille olympique, j'ai pu tester le sport. C'est plein de bonnes valeurs que l'entreprise a envie de véhiculer, de bien-être au travail, de santé au travail, de sentiment d'appartenance, de fierté. Et ça, le sport est un magnifique vecteur pour ça.